Salut Momo, je te recheck. Yes. Bon bah, ravi déjà d'être là avec toi. Pareillement. C'est un plaisir d'être Pareillement. avec un gars comme toi. Pareillement. Merci d'avoir accepté l'interview. C'était logique pour moi, c'était normal. Ah oui, c'était normal, mais voilà, moi c'est un plaisir en tout cas d'être avec Momo. Ouais. Personnellement, je le connais très bien, Mokhtar Sall, Mhm. mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Mhm. Donc déjà, je vais te laisser te présenter pour les internautes et pour ceux qui te regardent et qui ne connaissent pas vraiment c'est qui Mokhtar Sall. Je suis Mokhtar Sall, donc je suis producteur de musique, Mhm. éditeur musical. J'organise aussi des événements comme des concerts, notamment des concerts de lancement d'albums depuis peu. J'ai plusieurs casquettes. En fait, je suis ingé son, je suis monteur, vidéographiste, je suis étalonneur, restaurateur. Donc j'ai toujours été un petit peu dans le domaine de l'audiovisuel et j'ai toujours été aussi passionné de musique quoi, en fait, quoi, depuis tout petit et je travaille dessus depuis bientôt une dizaine d'années. Quoi. C'est un grand amoureux, hein. Voilà, C'est un mec qui est dedans depuis longtemps. Yes. Et justement, quand on est arrivé, on l'a trouvé en train de bosser sur un truc. Ouais. Moi, sur l'écran, j'ai vu Takefa. Mhm. Donc, il va falloir un peu que tu me parles Momo de Takefa. C'est quoi le lien avec Takefa? L'eau tarde me lay woo dama wuyu mon amour l'eau tarde may wax ak yow dama déglu ma doudou. Takefa, en fait, c'est un lien très très fort parce que bon, c'est déjà une famille, tu vois, c'est la famille Keita. Donc, j'ai eu à bosser avec eux sur leur dernier album qui a eu quand même beaucoup d'audimat et tout dans le monde. C'est-à-dire, il y a eu pas mal de radios, pas mal de télé. Et pour moi, ça a été une grosse découverte et ça a changé un petit peu ma vision de la musique et ça m'a ouvert quand même pas mal d'opportunités, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, je tiens énormément à ce groupe avec qui j'ai partagé beaucoup de moments, tu vois, niveau musical, quoi. Effectivement. Ouais. Et à part Takefa, il y a aussi eu Elzo. Yes, Elzo Jamdong. yes, Peut-être que yes, les gens ne le yes, savent yes, pas. yes, Les gens qui ne sont pas vraiment connectés ou qui les suivent sur les réseaux yes. ne le savent pas forcément. Mais Yes. tu as fait venir Elzo Mhm. aux Zèbres de Belleville. Mhm. Ça s'est passé comment? Je tiens à le saluer Elzo. Donc Elzo, c'est quelqu'un de très bien humainement en fait. J'ai eu à le rencontrer justement pour le concert de lancement de l'album de Takefa au New Morning, Ok. où j'avais fait un concert là-bas pour le lancement de l'album. Et quand j'ai fait appel à lui, il m'a montré un côté tellement humain que ça m'a vraiment touché quoi en fait. Effectivement. Et parce que c'est quelqu'un de très très généreux. Il m'a ouvert vraiment l'esprit sur ce côté quoi, surtout sur le côté hip-hop où depuis un bon bout de temps, une bonne dizaine voire même presque 20 années du hip-hop galsen, c'est un peu low comme on peut le dire parce que j'ai été assez je suis resté quand même beaucoup dans ce domaine-là. Mais pendant au moins une dizaine d'années, je m'étais retiré. Parce qu'en fait, ça ne bougeait pas autant. C'était toujours les mêmes styles d'artistes. Il n'y avait pas assez de nouveautés. Et les gens étaient assez fermés niveau ouverture d'esprit, quoi. Ah, effectivement, c'est Et, vrai. et c'est ce que j'ai retrouvé au fait avec Elzo. Quand je l'ai appelé, il est venu, tu vois, avec son manager Yann et tout. Ils étaient hyper sympas. Et par la suite, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ne pas participer à leur prochain opus, tu vois, parce Opus, qu'on avait effectivement. gardé de très bons contacts et tout. Et quand ils ont fait l'album Massina. Massina, donc pour moi c'était une évidence, tu vois, parce que
fallait que je leur montre aussi quelques pistes Mhm. sur le côté international. Ouais. Parce que j'avais quand même pas mal d'expérience, notamment avec le groupe Takeifa. Et Effectivement. moi, vu que je m'y connaissais quand même pas mal, donc je leur avais proposé ça. Et le feeling est bien passé. Mhm. On a organisé le concert, Le concert. de lancement de l'album pour donner encore plus de force. Mhm. Et ça s'est très très bien passé. C'était un très bon challenge et ça a encore plus ouvert l'esprit pour le futur, quoi. Et là, aujourd'hui, je crois, toi, tu es dans cette optique-là de faire venir des artistes. Exact. Et d'ailleurs, Deep Dundugis, Exact. qui sera bientôt en concert au ZEP. Exact. C'est aussi Mokhtar, c'est lui Yes. qui a chapeauté tout ça. Yes, Donc, est-ce yes. que tu peux nous parler aussi de comment ça s'est fait avec Deep Dundugis, la relation et comment tu as fait pour le faire venir Oui. au ZEP? Esse mano é o senhor. Esse nome é o senhor. Maloa. Liu amanhã uma coisa. Tá por filme family mag yo la hoa. Girl, I love you and you know. I love you and you know. Bon, en fait, déjà, Deep, moi, je pense que je l'ai rencontré la première fois, ça devait être en 2014, un truc comme Ouais, ça date quand même. Ça date, tu Mhm. vois, parce qu'il y avait une période où j'avais créé une boîte d'édition musicale en Angleterre. Ah, d'accord. Bah, vous J'ai voyez, toujours été... Quand je vous dis c'est un grand monsieur. Quand je vous dis que c'est un Donc, grand monsieur. Voilà, donc je l'avais contacté parce que moi, par exemple, Deep, la première fois, dès que je l'ai entendu, J'ai dit, ce je me suis petit-là. dit, lui, Ouais. il avait quelque chose, quoi. Effectivement. Parce que ça ne trompe pas, quoi. Ouais. Je l'ai écouté, je dis, Il a quelque lui, chose. il a quelque chose. Ah ouais. Ça sentait tout de suite, alors que ça devait être genre son premier ou Son deuxième premier clip. titre, ouais. J'ai dit, fou, lui, il faut, Ouais, il faut le soutenir, envoie. il a des moyens, il a des possibilités, il faut faire quelque chose. Effectivement. Tu vois, et donc j'étais parti à Dakar et tout, j'ai fait tout, j'ai rencontré quelqu'un, et je pense que c'était Boubacar Diba, un truc comme ça. Ouais. C'est un bon ami à moi, à qui j'avais signé en édition musicale, Mhm. qui avait fait un son avec Esprit Noir Ah oui. et Black M, un truc comme ça. Mhm. Donc j'étais l'éditeur, c'était son éditeur. Ouais. Donc du coup, il m'avait mis en contact avec Deep, donc je suis allé le voir à Grand Yoff et tout. Et j'avais pris contact avec lui. Donc, on D'accord. s'était échangé nos numéros et tout. Et je m'étais dit que tôt ou tard, quand Ouais. ce sera le moment Il y aura quelque opportun, chose à faire. je ferai quelque chose, tu vois. Et ça n'a pas tardé. Ouais. Quelques temps plus tard, il a grandi. Tu voyais qu'il avait de plus en plus de public. Ouais. Et maintenant, il est huge, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est- Il a atteint un niveau Il a maintenant. atteint un niveau. On le compte Et- parmi les meilleurs. Yeah, parmi les meilleurs actuellement. yeah, of course. Il est vraiment. Puis, ce qui me plaît, c'est que c'est un groupe de bosseurs, quoi. Mhm. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, au Sénégal, des fois, les gens les critiquent beaucoup. Ouais, tu vois, il y a ils beaucoup de traitent. critiques. Tu vois, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils travaillent vraiment, quoi. Ok. C'est le staff. Il a un staff, mais par exemple, Boubacar et tout, Notamment. je suis allé le voir. Ouais. J'ai vu comment ils bossent, Uh-huh. mais ils sont très très Ils professionnels. sont carrés. Ils sont carrés. Tu vois, et après, tout de suite, dès que tu rentres dedans, tu dis, maintenant je comprends. En fait. Maintenant, je comprends. Tu vois, c'est parce qu'il y a un vrai Il y a travail un vrai derrière. travail en amont. Tu vois que les gars, ils sont toujours en studio, ils ont leur propre studio, ils bossent, Ouais. ils sont organisés, ils ont des bureaux. Tu vois, il y a un staff. Il y a quoi. un staff, Tu vois, effectivement. et ça ne trompe pas, en fait. Mhm. Tu vois, et donc moi, en fait, déjà, j'ai vu ça. Mhm. Malgré tout son talent, malgré tout, bah, moi, par exemple, ça m'a fait mal, quoi. Par exemple, quand je vois un Deep ou un Elzo, c'est des jeunes artistes, moi, qui Ouais. me donnent beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Parce que pour moi, c'est le futur du hip-hop Galsen.
ils en veulent, tu vois. Et moi, par exemple, c'est un petit peu mon objectif, quoi. C'est de prendre, genre, la crème, tu vois, et d'en faire des exemples et de leur donner l'occasion de se produire dans des vraies scènes parisiennes. Parce que moi, c'est ça mon but, en fait, tu vois. Je veux commencer par là, mais après, essayer de travailler avec d'autres artistes de différents domaines, tu vois, histoire même de sauver plus ou moins notre patrimoine. Parce que si on ne le fait pas, notre patrimoine culturel, qui va le faire? C'est ça. Il faut que notre musique aille au-delà des frontières. Tu vois? Et pour que ça aille au-delà des frontières, il faut que notre musique soit acceptée par tout le monde. Moi, c'est juste aussi pour montrer aux gens que c'est possible, tu vois, et leur donner une possibilité d'être en tête d'affiche de leur propre concert. Parce qu'il faut le noter, parce que c'est la première fois que Deep sera en tête d'affiche. Oui, ce qui n'est pas normal pour moi. Ce qui n'est pas normal. Tu vois, c'est-à-dire que les gens n'ont pas d'oreilles. Là, tu dis, il y a un quoi, il y a un truc. Il y a un problème. Tu vois, il a du succès, il a du monde et tout, mais il n'est pas en tête d'affiche. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai sursauté. Je dis, mais attends, il y a un truc. Les gars, vous avez des oreilles ou pas? Est-ce que vous entendez ce qu'il fait? Tu vois? Et puis même, voilà quoi, il faut le pousser, il faut que ça aille de l'avant, tu vois. Moi, c'est pour ça, quand j'ai vu ça, je dis, mais attends, lui, il a beaucoup de monde, les gens le suivent, les gens l'aiment, il ne fait pas de tête d'affiche de concert. Ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, je veux plus que ça arrive beaucoup. La nouvelle génération, pour moi, il faut les pousser et aller de l'avant avec eux, grandir avec eux, faire de plus en plus de concerts avec eux, tu vois, pour un jour aller faire des grosses salles, quoi, des plus grosses salles, genre Bercy ou autre, tu vois. Parce que moi, c'est ça mon optique, hein, c'est pas... Voilà, tu vois, mais je veux juste grandir avec eux, leur donner la possibilité de faire des vraies salles en tête d'affiche de concert, quoi. Tu vois, ça veut dire. Justement, notamment, d'où le lancement de Massina des Oyamdong. Exactement. Et donc, on attend Deep quand? Le vendredi 1er février 2019, à ne surtout pas manquer. Et pour ceux qui comprennent le Wolof. Yes. Et surtout, faites vite, achetez les tickets, parce que je ne sais pas si ça va pas se remplir avant la date, quoi. Franchement. C'est dit pas. Voilà. Franchement, là, j'ai des doutes. Hein. Je ne sais pas si avant le 1er février, il y aura encore des places. Il y aura encore des places ou pas. Parce qu'il y a du lourd qui se prépare. Je ne veux pas en dire plus. Et c'est en tête d'affiche. Ils sont en tête d'affiche. Ton dernier mot. Mon dernier mot, déjà, ça a été un plaisir, tu vois. J'ai même pas senti le temps. Partager. Moi, c'est un honneur pour moi. Tu vois. Non, tout d'abord, ça me touche vraiment parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans le milieu de la musique, tu vois. Souvent dans l'ombre. Ouais. Tu vois, les gens ne me connaissent pas forcément. Tu vois, c'est depuis peu que on me voit un petit peu, mais ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Tu vois, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. J'ai eu un studio d'enregistrement à l'époque au pays, au Sénégal. Il y a une dizaine d'années qui s'appelait Studio Duplex, où il y a eu beaucoup d'artistes qui sont nés, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'avoir ça, quoi, en fait. Que l'on sache qui je suis, ce que j'ai fait. Et en tout cas, pour ma part, je me battrai pour la musique, d'autant plus la musique africaine, spécialement la musique sénégalaise, où j'ai envie de vraiment faire découvrir des artistes, tu vois, les amener sur le plan international, parce que ça a toujours été mon rêve, en fait, ça a toujours été mon objectif de pousser la musique au-delà des frontières, tu vois. Et j'espère que j'aurai beaucoup d'artistes avec qui collaborer, tu vois, pour faire des concerts, par exemple, parce que là, cette année, je suis vraiment axé sur les concerts, faire découvrir des artistes qui ont beaucoup de potentiel, tu vois, mais qui n'ont pas eu cette possibilité, en fait, tu vois, de les amener en France, par exemple, et de faire des grands concerts et de les ouvrir au monde, en fait, tu vois. Et pour cela, j'aurai aussi besoin de tous les médias, si vous me regardez, parce qu'on a besoin aussi de soutien, tu vois,
pour par exemple, ne serait-ce pour sponsoriser, faire des affiches partout pour nos futurs concerts et valoriser notre culture, quoi. Donc, je vais rien ajouter, juste te dire merci beaucoup. Ah bah c'est moi. Merci d'avoir accepté l'interview, merci d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir partagé toute ta connaissance. Merci d'être sorti de l'ombre. C'est un grand plaisir. Check. Merci beaucoup. Lan moo tax ñu bëri no lan moo tax ñu bëri no need you for life my baby boo naree jooy mama way woo ma no cry lan moo tax ñu bëri no lan moo tax ñu bëri no need you for life my baby boo naree jooy mama way woo ma no cry si man newul si ñoom si ñoom newul si yow ma lo lu ñuy wax man yëgu ma ko sax ndax bu doon film fin bi ma ak yow la oh I love